In nomine Iesu, omne genuflectatur celestium, terrestrium et infernorum, quia Dominus Iesus Christus in gloria Dei Patris. Qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur la terre et dans les enfers, et que toute loi confesse que notre Seigneur Jésus-Christ est dans la gloire de Dieu le Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous avons fêté il y a 2 jours la circoncision de notre divin Sauveur, et il a été noté dans l'Évangile qui est repris aujourd'hui que après que l'enfant ait été circoncis comme le demandait la loi au 8e jour, il soit appelé non pas de n'importe quel nom, mais de son nom, de son propre nom, Jésus, Jésus, du nom qu'il avait été appelé par l'ange. C'est donc un nom qui est reçu, non pas de parents humains simplement, non pas de n'importe quel autre humain, et non pas non plus de l'ange. L'ange ne fait que transmettre. C'est un nom qui est reçu de Dieu parce qu'il se recoupe avec l'essence du Verbe incarné, c'est-à-dire Jésus, Yeshua. Yé, c'est une des contractions du nom de Dieu, Dieu sauve ou Dieu sauveur. Voilà donc quel est le nom de notre Seigneur, et un nom qui correspond à l'essence de son incarnation, puisque c'est en se faisant homme que notre Seigneur va nous sauver, mais c'est par la puissance de sa nature divine qu'il va pouvoir le faire et qu'il va pouvoir mériter infiniment pour nous tous. S'il n'avait pas été l'un des nôtres, un être humain, eh bien, c'est pas l'un d'entre nous qui nous aurait rachetés, ça n'aurait pas été la même chose. Donc, il a voulu se faire l'un d'entre nous, et un simple homme n'aurait pas pu avoir la puissance de nous racheter. Et donc, comme nous le chantons dans l'introïte, il est digne qu'au nom de Jésus, de Dieu Sauveur, tout genou fléchisse au ciel et sur terre. Et pour ceux qui auront eu les mauvaises dispositions de refuser de le faire sur terre, eh bien ils seront obligés de le faire en enfer. Et que toute langue confesse, les langues instruites par la révélation divine et y adhérant de toute son intelligence et de tout son cœur, que Dominus Iesus, c'est bien le Seigneur lui-même qui est là. Dominus, c'est un terme réservé à notre Seigneur dans l'Écriture. Dominus Iesus Christus, Christus, ça veut dire celui qui est oint, comme les rois sont oints, comme les évêques sont oints, comme les mains des prêtres sont ointes, comme les petits enfants chrétiens ou les adultes qui se font baptiser sont oints, car dans la cérémonie du baptême, on ne verse pas seulement l'eau sur le front du baptisé, mais encore il est oint au sommet de son crâne, comme le sont les rois et les princes, parce que par le fait même, eh bien, on devient enfant adoptif de Dieu, et donc des petits princes, et à condition, bien entendu, de se montrer digne de cet état et d'y correspondre, eh bien, on sera appelé à participer pour l'éternité à la vie divine dans les cieux. Une vie divine à laquelle on participe ici-bas par l'état de grâce
par la louange que l'on peut donner à Dieu, plutôt on pourrait dire rendre à Dieu lors des cérémonies, et à défaut de pouvoir assister à des cérémonies solennelles, d'au moins le faire au plus profond de son cœur, que l'on soit au fond d'une prison ou dans la misère d'une pauvre maison ou dans l'isolation d'une petite chambre dans un milieu hostile. Eh bien, nous devons rentrer dans la chambre de notre cœur et nous tourner vers Dieu. Ce nom de notre Seigneur est puissant par son invocation. Il est puissant par son invocation parce que quand les ministres de Dieu disent au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, va-t'en, éloigne-toi de là, le diable est obligé de céder, il est obligé de partir. Il ne peut pas résister à l'invocation de notre Seigneur. Quand il nous vient des tentations, quand le démon est là pour nous instiller de mauvaises pensées, de mauvais désirs, il faut faire exactement le contraire de ce qui nous inspire. Et en multipliant des actes de prière, par exemple envers les âmes du purgatoire, en multipliant des actes d'amour de Dieu et autres, et bien entendu, dès que le diable va se rendre compte qu'au lieu de céder à ses suggestions, il vous fait faire des actes de vertu et des actes d'amour de Dieu, des invocations, il va se dire, je suis en train de perdre mon temps, je fais produire le contraire de ce que je veux produire, et il s'en ira rapidement. Donc, la force de l'invocation du nom de Jésus-Christ, la force aussi qui nous était rappelée par les saints pères et les saints docteurs du signe de la croix. Le signe de la croix a une très grande puissance. Vous êtes dans un danger, vous êtes dans des tentations et autres, si vous faites un signe de la croix, doucement, en invoquant la Sainte Trinité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, si vous ne pouvez pas le faire d'une façon ostensible à cause du fait que vous deviez rester discret dans un endroit public et autres, vous pouvez vous faire juste un tout petit signe sur le cœur ou un tout petit signe sur le front, ou si vous êtes tenté de dire des mauvaises choses ou autres, un tout petit signe sur les lèvres. Vous pouvez le faire d'une façon très discrète, à défaut au moins des invocations intérieures, mais encore une fois, le signe de croix a une très grande force. Et le signe de croix, normalement, est lié à ces paroles, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. On invoque le nom de Dieu. Vous savez qu'il y a 2 planches dans le décalogue. Il y a la première planche qui contient les 3 premiers commandements et la deuxième qui contient les 7 autres. Les 3 premiers commandements qui regardent directement Dieu et les autres qui regardent le prochain. Et ils ne sont pas classés dans un ordre au hasard, ils sont classés par ordre d'importance. Or, tu invoqueras le nom de Dieu qu'avec respect, c'est le deuxième. Toute invocation du nom de Dieu de façon irrespectueuse et autre se retourne contre celui qui l'a fait. Ceux qui blasphèment contre Dieu se font du tort à eux-mêmes. Dieu est impassible, Dieu est au-dessus. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne s'en tient pas offensé pour autant, car il voit les mauvaises dispositions de celui qui les fait, qui est sa créature, qui a tout reçu de lui, et la langue même dont il se sert, eh bien entendu, Dieu s'est servi des causes secondes, de toute une série de causes secondes pour produire un corps humain, mais c'est de lui qu'on le tient. Et donc,
se servir des dons de Dieu en quelque sorte pour les retourner contre Dieu, pour les retourner contre notre bienfaiteur, eh bien c'est quelque chose d'abominable. Et encore une fois, c'est pas à Dieu qu'on fait du tort en faisant cela, c'est à soi-même. Et même les démons, quand ils cherchent à faire du tort à Dieu, ils savent qu'ils ne peuvent pas l'atteindre directement. Alors ils cherchent à faire du tort à Dieu en faisant du tort à ses serviteurs, en faisant du tort à ses créatures. Et là, ils font du tort à ces créatures si elles obtempèrent à leurs mauvaises suggestions et autres, mais c'est contre eux que ça se retourne. Plus le démon aura entraîné d'âme dans la perdition, et plus pour l'éternité, il en ressentira peut-être une mauvaise satisfaction dans un sens, puis c'est pour ça qu'il le fait, mais il en ressentira aussi un redoublement d'humiliation, de douleur et à certains moments comme un frénétique qui à certains moments de lucidité et comprend le mal qu'il a fait quand il était dans un état second et qui en ressent toute la douleur et qui ressent encore plus de douleur de son état même dont il se rend compte, bien voilà quel sera l'état des démons. Et là, c'est pareil, de même qu'il y a des hiérarchies dans le ciel, il y a aussi des hiérarchies dans la douleur et dans les souffrances du diable. Le prophète Isaïe, pour le marquer, je crois que c'est dans son chapitre 14, il dit que voilà un géant maléfique, un géant dans le mal, qui a dépassé les autres dans le mal et autres, quand il descend en enfer, il bouscule les géants qui sont en bas pour redescendre encore plus bas, comme au plus profond. Alors il y a les magnifiques paroles de Saint Bernard dans l'office de ce matin, par lesquelles il dit « Ce n'est pas de façon fortuite que l'Esprit Saint a fait nommer par l'épouse dans le Cantique des Cantiques, l'époux du nom d'huile, en disant, c'est l'épouse qui s'adresse à l'époux, Oleum effusum nomentum, votre nom est comme une huile répandue. Et alors il y a, c'est dans le sermon 15, sur le Cantique des Cantiques de Saint Bernard, et pour ceux qui ont le bréviaire, c'est dans cette fête du Saint-Nom de Jésus, il y a un magnifique développement où il montre tous les bienfaits de l'huile qui éclaire, qui nourrit et qui aussi adoucit les douleurs. Et il dit, elle est une lumière et une nourriture et une médecine. Pourquoi une lumière? Maintenant, on le sait moins bien, mais autrefois il y avait les lampes à huile et avec lesquelles on s'éclairait. Une nourriture, ça tout le monde le sait, combien l'huile nous aide à cuire les aliments, mais aussi à assaisonner les salades, etc. Et une médecine, beaucoup ne le savent peut-être plus, mais quand on se brûle et autres, alors bien sûr c'est surtout la vraie huile, l'huile d'olive. Si vous répandez de l'huile sur une brûlure ou même sur une autre genre de plaie, après l'avoir nettoyée, ça adoucit tout de suite la douleur vive. C'était le remède qu'utilisaient très souvent les anciens, le remède le plus facilement qu'on avait à la portée de la main. Et puis après avoir souligné tous ces avantages de l'huile, il l'applique au nom de Jésus. Et comme il dit, eh bien, c'est par la prédication du nom de Jésus que la lumière a été apportée dans le monde entier. C'est le nom de Jésus qui nourrit notre méditation et qui nous apprend à penser à lui et par lui
à connaître et aimer Dieu, et c'est aussi une médecine, puisque comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien, l'invocation du nom de Jésus fait s'éloigner les démons, casse les tentations et autres. Et vous voyez, notre Seigneur dit, demandez en mon nom et vous serez exaucés. Donc, le Père se laisse toucher dès qu'il entend le nom de son Fils, et donc on obtient par l'invocation de son nom, on obtient aussi le secours de l'Esprit Saint, et ce nom de Jésus est aussi une consolation. Et vous voyez, si vous voulez vous pénétrer un petit peu de cette fête du Saint-Nom de Jésus, il y a, oh ils sont célèbres, il y a 3 hymnes qui sont chantés aujourd'hui, mais qui ont été chantés, il y a beaucoup d'auteurs, de compositeurs qui ont été inspirés. Et les paroles sont magnifiques, on sent que ça a été composé dans une période de grande ferveur, au moins par une minorité de gens fervents et autres. Et le premier c'est Jesus Dulcis Memoria. Jesus Dulcis Memoria. Ça c'est celui des vêpres. Le deuxième c'est Jesus Rex Admirabilis. Jesus Rex Admirabilis et Triumphator Nobilis. Alors, met en valeur les paroles et autres, réchauffe le cœur, et en même temps, quand on médite les paroles, parce qu'elles sont magnifiques ces paroles, ça nous réchauffe encore plus. Et le troisième, c'est celui des laudes, et c'est Jesus Decus Angelorum, qui est magnifique également, et qui reprend entre parenthèses des paroles qui sont citées justement par Saint Bernard dans le Cantique des Cantiques. Donc voilà la richesse du nom de notre Seigneur, et puisqu'il n'y a pas d'autre nom, dit Saint Pierre, il n'y a pas d'autre nom qui est donné aux hommes pour être sauvés. Alors on va finir par cette évocation de l'épître d'aujourd'hui, et c'est les Actes des Apôtres, donc un infirme qui ne peut pas se tenir debout. Et alors, il demande l'aumône, Saint Pierre lui dit, regarde-moi, regarde-nous, puisqu'il est avec Saint Jean. Alors, il le regarde vite, parce que beaucoup passent sans rien dire ou sans rien donner. Ben, il se dit, oh, s'il me dit ça, c'est qu'il va me donner quelque chose. Oh oui, et bien plus que ce qu'il pouvait imaginer. Et alors, il fait signe qu'il espère de l'argent, et Saint Pierre lui dit, de l'or et de l'argent, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je vais te le donner, c'est bien supérieur à l'or et l'argent. Au nom, vous voyez, c'est par la puissance du nom, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Notre Seigneur l'avait fait lui-même, hein, mais il n'avait pas besoin d'invoquer son nom, lui, il le commandait, puis ça se faisait tout seul. Mais ses disciples, eux, ne peuvent faire quelque chose que par l'invocation du nom de Dieu ou par la puissance de Dieu. Les ministres de Dieu n'ont le pouvoir que celui qu'ils ont reçu par l'Église du Christ lui-même, et c'est la puissance de Dieu qui agit, c'est pas la puissance des ministres humains. Et donc, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et alors, il est suivi dans le temple en chantant, etc. Il y en a beaucoup qui avaient assisté à la scène, il y en a d'autres, tout le monde le connaissait, il était là tous les jours devant la porte Speciosus, donc la belle porte de l'entrée du temple. Et alors ils sont tous pris d'étonnement et autres, et alors ils courent tous vers Saint-Pierre et Saint-Jean, ils commencent à les regarder comme des gens ayant de puissance hors du commun, ou comme des prophètes, puisqu'ils sont quand même d'un peuple où ils savaient que les prophètes avaient fait des miracles ou autres. Et alors Saint-Pierre s'empresse tout de suite de faire pareil que Saint Jean-Baptiste. Qu'est-ce que vous me regardez comme ça ou quoi? C'est pas par ma puissance que j'ai réalisé ça. C'est uniquement par l'invocation
du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et alors après, ça se répand tellement dans le peuple que ça vient jusqu'aux oreilles des princes des prêtres, du Sanhédrin, des grands prêtres, etc. Et dès le lendemain, ils le convoquent à leur conseil. Alors Saint-Pierre déjà les calme en leur disant, si vous voulez nous juger sur le bienfait qu'on a fait, ils n'ont rien fait de mal. Au contraire, il a fait du bien. C'est un bienfait qu'il a réalisé. Sachez que c'est par l'invocation du nom de Jésus-Christ. Et alors, c'est pas, comment dire, pas de la diplomatie qui va faire. Que vous avez crucifié. Ouf. Mais que Dieu a ressuscité, et nous en sommes les témoins puisque nous avons mangé avec lui. Et puis, il est inspiré. Donc ils doivent se dire, mais c'est un pécheur de Galilée, lui, où il a appris tout ça, d'où il sort tout ça. Et il cite donc, le psaume 109 du roi David, et puis il y a d'autres passages où c'est annoncé aussi. C'est lui qui était la pierre que vous, les bâtisseurs, avez repoussée et qui devait devenir tête d'angle pour unir deux parois. Comme deux murs qui arrivent en angle, il y a un angle qui réunit les deux parois. Quelles sont ces deux parois? Les petits restes fidèles d'Israël qui vont transmettre le flambeau à tous ceux des nations jusque-là païennes et infidèles qui vont venir s'y unir. Et le lien, eh bien, ça va être notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça va être l'invocation de son nom. Et c'est ce que rajoute Saint Pierre en disant, la parole que j'ai déjà citée tout à l'heure, « Et il n'y a pas d'autre nom qui soit donné aux êtres humains par lequel ils puissent être sauvés. » Eh bien, imitons nos anciens, invoquons le nom de Dieu, chantons les louanges du nom de Dieu, invoquons-le de façon respectueuse, car on ne doit pas l'invoquer en vain. Rappelez-vous ce deuxième commandement, donc un des plus importants. Et quand vous avez besoin d'aide, de consolation, quand vous cherchez à rentrer en contact avec notre Seigneur, à attirer sa grâce et autres, invoquez son nom, chantez son nom, et demandons à Notre-Dame la grâce de pouvoir le chanter avec les saints genres dans les cieux. Sit nomen Domini benedictum, es hoc nunc et in seculum. Que le saint nom de Dieu soit béni dès maintenant et jusque dans les siècles des siècles et toute l'éternité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.